Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture juste avant point info. Gros changement de vie qui s'est opéré il y a une semaine, j'attendais que ce soit un peu sûr pour voir ce que je vais faire. Du coup ça implique un changement sur le blog et la chaîne. La chaîne, je vais essayer de garder la rythmique d'une vidéo par semaine, je promets rien. Je vais essayer de garder ça et ce sera plus le vendredi après-midi, ce sera le week-end on va dire. Entre le vendredi soir et le dimanche soir. Ça dépendra de plein de paramètres que je peux pas encore... voilà, faut que je me réorganise. Et pour les chroniques, bon, vous avez pris un peu l'habitude, je pense, de voir que c'était un peu fluctuant. Là, je vais essayer vraiment sérieusement de faire au moins une par semaine. Voilà. Généralement, je crois que j'en ferai une dimanche soir, généralement, parce que j'ai le temps, c'est le moment où je prépare ma semaine, donc j'ai tendance à me dire oui, il faut que tu fasses ça, machin. Enfin, bref. Du coup, oui, je vais essayer de faire ça une par semaine au moins, si j'y arrive deux, parce que disons que ce changement de rythme est beaucoup mieux que prévu, que ce que j'imaginais en fait. C'est génial. C'est juste une chance de malade en ce début d'année. J'espère que ça va continuer. Voilà. Du coup, point lecture, parce que ça vous intéresse plus que le reste. Hein. Libraire jusqu'à l'os de Honda-san aux éditions Soleil. On suit les péripéties aussi drôles que véridiques d'une libraire de manga japonais. Il est effectivement très drôle, même au niveau du graphisme, je le trouve super chouette. Je vais couper le son parce que sinon on va être embêté. Voilà, donc déjà en termes de graphisme, il est super chouette, mais même le contenu, c'est des choses qu'on a tous vues. Pas forcément, c'est pas qu'au Japon, hein. En France on le vit aussi. Moi qui étais au moins stagiaire libraire, qui observe ce qui se passe en librairie, oui. Oui, c'est juste ça. Même si là, on sent que c'est la mangaka travaille dans une grande librairie japonaise qui doit être très réputée des étrangers aussi, parce que bon, il y a quelques spécificités, mais voilà, je me mets à la place des libraires que je connais moi personnellement et je me dis, oh, mon dieu, c'est trop ça. Je pense que c'est trop ça. BL Métamorphose de Kaori Tsurutani aux éditions Kiyun, c'est marqué dessus. Donc c'est là une relation qui se crée entre une jeune vendeuse en librairie en fait et une dame âgée qui va se remettre à lire des mangas et qui va découvrir le genre du yaoi. Sauf qu'elles sont toutes les deux fadas de ça et qu'une belle amitié va se lier entre les deux. Je trouve ce manga d'une beauté, d'une tendresse. Il y a beaucoup de tendresse et il y a un rapport avec l'adolescence parce elle est ado en fait. C'est pour donner un coup de main à sa mère financier, je pense. Et elle, la mamie, elle m'a fait super rire. Très franchement, elle m'a fait trop rire. Et j'ai dit, c'est mignon en même temps parce que elle a des réflexions par moments. Je monte un peu en termes de graphisme. Je le trouve très épuré au niveau des graphismes. Je trouve ça très beau. Et j'adore parce que, juste pour vous donner une idée d'une scène, il y a une scène où elle est à fond dans la série du manga et elle fait le calcul de combien de temps il faut qu'elle reste en vie encore pour pouvoir lire la fin de la série. Et elle regarde la photo de son mari décédé, elle dit bon, finalement je te rejoindrai plus tard. Personnellement, alors faut savoir j'ai un humour noir, donc j'ai beaucoup d'humour, mais l'humour noir c'est mon préféré. Du coup c'est un peu pour ça aussi que ça m'a fait rire. Ensuite, oui c'est bien ton. Le livre du thé de Okakura Kakuzo aux éditions Philippe Piquier, c'est un essai autour du thé. Je suis fan de thé forcément. Alors j'en bois beaucoup moins qu'avant, mais j'ai adoré ce livre-là parce que j'ai appris tellement de choses sur le thé, la cérémonie du thé, ce que ça implique mentalement, psychologiquement, au niveau de la décoration extérieure, intérieure. De l'état d'esprit, du choix des objets, enfin c'est franchement mais super précis. Même sur le thé lui-même, des origines du thé, le rapport à la religion, ce genre de choses, c'est extrêmement détaillé, extrêmement intéressant. Il faut être super concentré et merci au dentiste d'avoir accepté de me recevoir et de m'avoir fait patienter pendant 1 heure, comme ça je l'ai fini. J'ai des prothèses qui sont détachées et du coup j'y suis allée, c'est pour ça. Bon, enfin bref. De Tanizaki Junichiro, noir sur blanc, toujours Philippe Piquet. Alors là, franchement, je serais curieuse d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre pour celui-là. On suit un auteur qui va imaginer
qui va imaginer tuer quelqu'un dans un roman, hein, donc c'est de la fiction, qu'il connaît réellement. Et sauf que cet auteur étant crétin, pendant la moitié du livre, en fait, il va mettre le vrai nom de la personne, pas lui, hein, mais de la personne qu'il imagine en tout cas. Et il va se créer un truc, c'est le truc des hypersensibles, c'est même au-delà de ça, c'est de la paranoïa à l'état pur. Le mec va se faire un trick complet en disant oh, mince, j'ai mis le vrai nom, enfin bref, vous imaginez le truc. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le donne en mille, le monsieur en question va mourir. Et là-dessus, il va se taper un gros trip aussi, mais avant même le meurtre. C'est-à-dire qu'il va se dire oui, mais il faut que j'écrive une suite pour faire en sorte que je ne sois pas coupable, ou qu'on ne me suspecte pas. Donc il va se passer plein de trucs. Enfin bref, franchement, il est loufoque. Bon, ça m'étonne pas de l'auteur, hein. Honnêtement, j'ai déjà lu un livre de l'auteur, ça m'étonne pas. C'est complètement dingue, parce que l'auteur est vraiment paranoïaque, quoi. Le personnage est vraiment parano. Et en même temps, vu la fin, je ne sais pas comment je dois prendre la fin. Je sais pas si c'est juste... Enfin, je peux pas expliquer ce que j'imagine, parce que du coup, je vous spoil tout le bouquin. Mais alors si franchement, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, bah mon dieu, le personnage principal s'est fait manipuler de bout en bout. Mais si c'est pas ça, si c'est l'autre version que je pense, dans ces cas-là, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûre d'avoir bien compris ce roman en fait. Je crois qu'il a besoin d'une deuxième lecture. À méditer, si j'ai le temps. La passe miroir, tome 4 et dernier tome de Christelle Devos. Je finis. Elle va me manquer cette saga, c'est dingue. Je sais qu'il fait débat. Moi personnellement je l'ai adoré, je l'ai mangé, je l'ai bouffé. J'ai dû me retenir de le lire aussi. En fait c'était paradoxal, j'avais envie de le bouffer et en même temps j'avais ce besoin de poser de temps en temps le livre pour le déguster. Parce que je crois que je savais que c'était le dernier, qu'il fallait le savourer et que je l'ai fait. Et que la fin, alors je sais que la fin beaucoup n'ont pas aimé. Moi personnellement elle m'a pas dérangée. La chaudière me tape sur le système. Hypersensibilité, bonjour, hein, c'est un peu ça l'idée. Du coup, je disais, oui, donc la fin ne m'a pas dérangée, elle m'a frustrée, beaucoup frustrée, c'est vrai. Mais en même temps, je trouve que c'est bien, ça évite les clichés des fins de saga. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Sur le contenu de l'intrigue, etc., il y a juste un point où je pourrais pinailler. Je pourrais, mais je le ferai pas. C'est concernant la gamine, j'ai oublié son prénom d'ailleurs. Il y a de la fille de Bérénilde en fait. Je suis pas sûre de ce qu'elle a apporté réellement dans l'histoire. Je pense, mais je suis pas sûre. Mais sur le reste, sinon, moi j'ai trouvé ça très intelligent, très détaillé. Alors oui, ça c'est sûr que pour les gens qui aiment pas les intrigues super détaillées, très précises, un peu casse-tête, même très casse-tête, ils vont pas aimer. Ça c'est sûr et certain. Surtout qu'elle a mis un sacré coup d'accélérateur par rapport aux autres tomes. Je pense que si on se souvient pas des autres tomes, ou pas beaucoup, effectivement il peut y avoir des couacs par moment. Mais sinon les retournements de situation étaient top. Franchement j'ai trouvé ça super génial ce qu'elle a choisi. Et ouais, je pense que oui. Et je pense que ce qui a pas plu peut-être aux gens, c'est le fait qu'elle ait fermé toute possibilité de spin-off ou ce genre de choses. Je pense que c'est ça aussi qui a pas plu. Après, je sais que certains ont beaucoup de mal au rapport avec la religion, parce qu'il y a un rapport à la religion, mais très 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 éloigné, on va dire. Je pense que moi personnellement, je suis athée, et là, le rapport à la religion dans les livres, ça me dérange pas. Moi, je suis assez ouverte d'esprit là-dessus. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, en fait. Moi, j'ai adoré, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et enfin, service presse que j'ai reçu samedi 1er février, autant pour moi. Donc Gukha Han, le jour où le désert est entré dans la ville, aux éditions Verdier, recueil de nouvelles coréen, que j'ai surkiffé. Enfin, je crois, je sais pas. Ce que je sais, c'est que je l'ai lu d'une traite. Je jure que c'est vrai. Je l'ai lu d'une traite. J'étais à fond dedans. Je me suis retrouvée dedans. C'est peut-être pour ça que je sais pas si je le mets en coup de cœur ou pas, parce que c'est vraiment l'adulte qui se souvient de souvenirs d'enfance dans la plupart des nouvelles et qui se détache de cette enfance-là, de ses parents, et on l'a tous vécu, certaines choses qui sont dedans. On n'y parle pas seulement de ça, au niveau sociétal aussi, il y a beaucoup de sujets de société abordés, il y a l'homosexualité féminine, sa découverte, l'homophobie, justement le rapport à la famille, comment
comment on gère les projets d'avenir aussi, comment on voit son avenir, l'envie d'indépendance aussi, ce genre de choses. Comment on se voit aussi, on se projette par rapport à la société. Parce qu'il y avait 2 nouvelles où c'est des personnes qui choisissent de ne pas vivre du tout comme la société le demande. Et je trouve ça très courageux aussi. On est beaucoup à le souhaiter et on le fait pas. Donc soyons honnêtes, c'est très très courageux. Et voilà, il était super chouette. Je l'ai sélectionné complètement par hasard en masse critique Babelio. C'est juste parce que j'ai vu dans le résumé Séoul, je dis oui. Je sais, c'est nul. Mais comme quoi, de faire ça, la plupart des livres que je gagne chez Babelio, c'est ça. C'est des livres que je sélectionne comme ça parce qu'il y a un mot dans le résumé qui me fait tilt. Et généralement, c'est des très très belles découvertes. Je vous le recommande vivement parce que franchement... il y a eu débat d'ailleurs avec une jeune femme qui l'a lu aussi sur Babelio qui m'a dit pourquoi t'as pas mis 5 étoiles si tu l'as adoré, on sent bien que tu l'as adoré. Oui mais 5 étoiles, moi ça me rappelle les notations à l'école, je suis pas d'accord avec ce système là de notation. Pour moi un livre ça se note pas comme à l'école, enfin je veux dire tu donnes ton avis, tu en parles, tu le décryptes, tu ne te contentes pas de mettre une note. C'est pas lui rendre justice pour moi. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Enfin bref. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai autre chose à faire après. Je vous dis, j'espère que ces livres vous auront plu, j'aurai réussi à vous donner envie d'en lire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut!